Donc, la question du jour porte sur le calcul de l'intégrale de 0 à 4 de x exponentielle de racine de x dx. Avant de commencer, on voit directement qu'on va résoudre cette intégrale par partie, mais avant d'évaluer ça, j'aimerais bien rendre l'expression beaucoup plus simple en changeant la valeur de l'exponentielle qui est racine de x par une variable qui est beaucoup plus simple. Donc, une variable beaucoup plus simple, c'est juste de poser racine de x d'être égal à s. Donc, je vais faire le changement de variable, mais je ne vais pas oublier de changer les bornes d'intégration. Donc, quand on fait un changement de variable, il y a deux choses à faire. Changer la variable d'intégration dans le dx et ensuite changer les variables et peut-être après changer les bornes d'intégration. Pour changer la variable d'intégration, je vais faire une intégration implicite. Ça veut dire dériver chaque terme par son expression. Dans la dérivée de, je vais dériver racine carrée de x, ensuite s. Donc, on se rappelle que racine carrée de x, c'est x exposant 1 demi. La dérivée de x exposant 1 demi, c'est, je réduis la puissance d'un, 1 demi moins 1, ça fait moins 1 demi. Je multiplie par la puissance 1 demi, dérivée de s, 1 fois ds. Ensuite, j'isole le dx. Donc, je divise tout par x puissance 1 demi, ça fait x puissance moins 1 demi, ça fait x puissance 1 demi. Je multiplie par 2, ça fait 2. Ensuite, je remplace tout. Si tu prêtes bien attention au remplacement, tu sais que puisque x puissance 1 demi vaut s, alors x vaut s au carré. S au carré, et si j'ai x 1 demi qui vaut s, non, ça fait s au carré fois s au cube, fois le 2 qu'il y a ici. Et normalement ici c'est ds et pas dx. Et les bornes, quand x vaut 0, s vaut 0, quand x vaut 4, s vaut 2. Ensuite j'intègre par partie. Donc l'intégration par partie, on se rappelle de la formule classique qu'il y a ici. Donc pour cette formule, je dois dire que c'est uv de 0 à 2 moins l'intégrale de u à 2 u'v'. Donc que représente le u et que représente le v ici. Donc généralement, on va choisir u d'être une variable telle que quand on va la dériver, parce qu'on voit que la dérive apparaît ici, sa complexité ou sa puissance va être réduite. Tandis que l'intégrale, tandis que v', quand on va l'intégrer, on aimerait aussi que sa complexité ou sa puissance soit réduite ou alors ne change pas. C'est pour ça qu'ici j'ai choisi de dériver s au cube, parce que quand je dérive, je réduis la puissance, et d'intégrer e exposant s parce que ça ne va pas changer. Quand je dérive s au cube, je retrouve 3s au carré, et quand j'intègre e exposant s, ça ne change pas. Ensuite, je peux tout remplacer. Si je remplace tout dans uv de 0 à 2 moins l'intégrale de u'v ici, de 0 à 2. Donc, ça, c'est juste une constante à évaluer. C'est une constante de 0 à 2 que je dois évaluer. Et cette partie-ci, je dois encore l'intégrer. Mais si tu regardes bien cette expression, c'est quasiment la même chose que ce qu'on a ici, juste que la puissance de s a été réduite d'un facteur d'1. Donc ça veut dire que cette intégrale, je peux recopier la même chose qu'il y a ici, mais je vais réduire la puissance de s par 1. Donc partout où je vois des 3, je vais la remplacer par des 2, et partout où je vois des 2, je vais la remplacer par des 1 ici. C'est ce que je fais immédiatement ici. Sans forcément dire que voilà, c'est encore une intégration par partie, mais bon, je peux le dire comme ça, mais j'ai déjà trouvé l'expression, non, on va pas encore refaire le développement. Donc je recopie juste ça, même je réduis la puissance d'un, je change le 3 par un 2, le 2 par un 1. Et encore ici, je fais la même chose, parce qu'ici c'est s puissance 1, e puissance s. Je refais la même chose, c'est une sorte de récurrence en fait, c'est un algorithme d'intégration innovant. Donc je fais la même chose ici, S1, ES, moins 0 à 2. Ici, il y a un 1 devant, S0, ES, DI. Pourquoi est-ce que j'ai des DX qui se sont baladés? C'est des DS. Partout ici, c'est des DS. Bon. N'oubliez pas que je fais beaucoup de copier-coller pour aller vite. Donc ça vient de là, je copier-coller. Donc, je dois juste évaluer ça numériquement, maintenant. Et l'intégrale de exponentielle de S, exponentielle de S, que je vais évaluer de 0 à 2. Maintenant, je dois calculer ça numériquement. Donc, calcul numérique. On se rappelle du 2 que j'ai laissé ici devant. Ici, la borne inférieure va disparaître parce que S0, ça fait 0. Donc, borne supérieure, 2 puissance 3 à 8. E puissance 2,
e puissance 2, moins, je mets le 3 dehors, j'entre à l'intérieur, 2 puissance 2, 4, e puissance 2, e puissance 2. Je continue, je mets le 2 dehors, j'entre, 2 puissance 1, 2, e puissance 2, 2, moins, je viens ici, j'entre. Maintenant ici, le 0 va plus disparaître parce que e puissance 2, e puissance 2, e puissance 0, 1. Après, je fais le long calcul, je trouve ça. C'est pas un long calcul. Hein. Tu fais 2e au carré moins e, ça fait e au carré fois ça fait 8 fois 2 ici, ça fait 4e carré moins 2, ça fait 2 fois 3, ça fait 6, 8 moins 6, ça fait, oui non, c'est quoi ce calcul? 8 moins 6, ça fait 2, 2 fois 2, ça fait 4, tu vas le même calcul ici, 2 fois 2, 4, fois 3, 12, fois 2, 24, et c'est plus parce qu'il y a moins, ici. Donc voilà, c'est la solution de cette intégrale que tu te laisses le refaire à ton aise. Je ne sais pas si tu as vu une autre façon d'intégrer ça, je sais pas, un changement de variable, peut-être. Il y a un lien, mais je ne suis pas très sûr qu'un changement de variable ça peut aller. Ma partie c'était assez bien et assez simple, assez rapide. Il fallait penser à voir que c'est la même chose ici et ça permet d'accélérer le calcul. Bon, c'était tout. Et on se revoit pour la prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner, de mettre en commentaire ce que tu n'as pas bien compris ou si tu as identifié une faute quelconque dans mon raisonnement.